Bonjour à tous. Je suis content de me retrouver parmi vous. Ça faisait 2 semaines que j'étais pas avec vous. J'étais en camp dans le sud. J'étais content de voir aussi à quel point vous vous êtes bien habitués à chanter avec les masques. On entendait vraiment comme s'il y avait une église remplie ce matin, donc c'était chouette. Et je vous propose ce matin d'ouvrir nos... On va creuser ce prophète, on appelle petit prophète. Non pas petit par l'importance de son message, on va vraiment voir aujourd'hui à quel point ce message est encore pertinent pour nous aujourd'hui, mais plutôt petit par la taille quand on le compare aux autres prophètes tels que Ésaïe, Jérémie ou Ézéchiel. Si vous avez encore un petit peu de mal à arriver à la page de Malachie, c'est pas très dur. En fait, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Juste après Malachie, on arrive sur 1 ou 2 pages blanches selon les Bibles, et ensuite, on est sur Matthieu. Je vous laisse le temps de le trouver, et nous allons lire le chapitre 1 des versets 1 à 5. Malachie 1, des versets 1 à 5. Message, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés ? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Si Édom prétend, nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qu'ils construisent, je démolirai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, l'Éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël. Jusqu'ici, la lecture de notre texte dans Malachie pour ce matin. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur ces articles qui élisent les personnalités préférées des Français, ou alors peut-être juste le politique ou le sportif préféré des Français. Si on aime ce genre d'articles, on se rend très vite compte que les classements sont très changeants d'une année à l'autre. Quelqu'un qui était sur le podium en 2019 peut se trouver complètement éjecté du top 50 en 2020. On remarque qu'en un an, l'amour des Français pour telle ou telle célébrité peut avoir complètement changé. Pourquoi ? Parce que notre amour pour ces gens-là dépend de ce qu'ils font. Peut-être qu'en 2019, ce politique a mis en place la réforme que nous attendions tant. Peut-être que ce sportif a marqué le but qui nous permet de rapporter ce trophée que nous n'avions pas eu depuis longtemps. Mais en 2020, c'est une toute autre histoire. Ces mêmes personnes font des scandales sexuels, se blessent, échecs sportifs, mauvaise communication. Et on remarque qu'en un an, une célébrité peut complètement perdre notre reconnaissance parce qu'elle n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Et nous la remplaçons dans notre cœur par une autre célébrité qui a été un petit peu mieux sur ces quelques derniers mois. Un amour fluctuant, un amour changeant en fonction des circonstances. En fait, un amour qui est à l'opposé complet de l'amour de Dieu que nous allons voir ce matin dans notre texte. Nous allons voir ce matin que l'amour de Dieu pour nous ne change pas, que cet amour est le même de toute éternité. Nous allons voir ce matin que Dieu nous aime, pas parce que nous le méritons, mais qu'il nous aime parce qu'il nous a choisis. Parce qu'il a choisi de nous aimer malgré notre indifférence, malgré notre lassitude, malgré nos manquements, malgré le fait que nous soyons peut-être au creux de la vague, au fond du trou. Nous allons voir vraiment ce matin la grande différence entre l'amour fluctuant que nous pouvons avoir pour certaines célébrités
et la stabilité de l'amour éternel de Dieu. Vraiment, le cœur de ce que nous verrons, c'est que malgré tous les aléas de la vie, l'amour de Dieu pour moi ne change pas. Malgré tous les aléas de la vie, l'amour de Dieu pour moi ne change pas. Ce livre de Malachie s'ouvre donc sur un dialogue saisissant entre Dieu et son peuple. Verset 2, nous lisons « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Et vous dites « En quoi nous as-tu aimés ?» Attardons-nous premièrement sur cette question. En quoi nous as-tu aimés ? Voyez, Dieu déclare son amour à son peuple qui lui répond « En quoi nous as-tu aimés ?» C'est assez violent comme réponse, n'est-ce pas ? Nous avons ici des Israélites qui ont pu contempler comment Dieu a agi envers son peuple qu'il aime. Il y a à peine 100 ans de notre histoire, ce peuple se retrouvait en exil. Il se retrouvait soumis au bon vouloir des peuples babyloniens puis du peuple perse. Leur pays avait été complètement détruit, le temple complètement ravagé. Mais au milieu de cet exil, nous lisons aussi que Dieu est intervenu de manière spectaculaire pour faire changer d'avis le roi perse de l'époque, le roi Cyrus. Ce roi a proclamé un édit annonçant le retour du peuple à Jérusalem, annonçant la reconstruction du temple. Et il a même pourvu aux matériaux nécessaires. Nous voyons que Dieu est intervenu de manière miraculeuse auprès de son peuple, qu'il n'a pas abandonné son peuple en exil pour le ramener. Nous avons donc ici un peuple qui a expérimenté, il n'y a pas si longtemps que ça, cet amour immense de Dieu qui ne les abandonne pas, même quand tout semble noir. Seulement voilà, nous sommes ici dans ce texte, allez, peut-être une génération après ce retour d'exil. Et peut-être que cette démonstration de l'amour de Dieu, vécue avec ce retour d'exil et cette reconstruction du temple, commence à sembler de plus en plus lointaine. Et à la place, ce peuple est envahi par toutes sortes de préoccupations qui envahissent leurs pensées. Israël se rend compte qu'ils sont toujours sous l'autorité perse, que la situation économique est assez compliquée, que la muraille de Jérusalem n'a pas été reconstruite, et donc ce peuple vit toujours dans une insécurité constante. Le doute commence petit à petit à s'installer parmi le peuple. Et même les plus grandes promesses de Dieu semblent de moins en moins certaines. Ils se disent où en est Dieu dans ses promesses de restauration ? Quand est-ce que ce Messie promis par les prophètes d'avant l'exil va arriver ? Est-ce que Dieu ne nous aurait-il pas un petit peu oubliés ? Est-ce qu'il est toujours vraiment à l'œuvre parmi nous ? Est-ce que Dieu n'est-il pas juste le Dieu du passé ? En quoi nous as-tu aimés ? Le peuple sous Malachie est vraiment dans cette position de doute, de scepticisme, et leur cœur s'éloigne progressivement de Dieu. Ils sont de plus en plus déçus de Dieu, et ça entraîne chez eux l'indifférence, la lassitude, le laxisme. Les doutes grandissent au point de dire « Mais Dieu, en quoi nous as-tu aimés ?» En parcourant ce livre de Malachie dans les semaines qui viennent, nous allons nous rendre compte qu'il y a une série de 6 questions-réponses entre Dieu et son peuple. Des questions qui sont tellement actuelles pour nous aujourd'hui. Des questions que nous nous sommes tous probablement posées à un moment ou à un autre de notre vie. Cette première question que nous voyons ce matin, en quoi nous as-tu aimés ? Combien de fois est-ce qu'elle nous est venue en tête, cette question ? Combien de fois est-ce qu'il nous est arrivé de douter face à telle ou telle situation de l'amour de Dieu pour moi ? Et dans la suite de ce livre, nous verrons encore d'autres questions telles que « En quoi avons-nous fatigué Dieu ? Où est le Dieu de la justice ? En quoi devons-nous revenir à Dieu ?» Vous voyez vraiment la pertinence d'étudier ce petit livre qui nous semble un peu perdu au milieu de la Bible. Est-ce que Dieu nous aime ? Est-ce que Dieu est juste ? Quelle attitude avoir vis-à-vis de Dieu ? Les mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui lorsque nous doutons de Dieu. Et nous allons voir dans ce livre, dans les semaines qui viennent, que Dieu répond.
à ces questions. Dieu répond à ces doutes de son peuple. Revenons à cette question ce matin. En quoi nous as-tu aimés ? Dans quel état d'esprit est-ce que nous pouvons nous poser cette question ? C'est possible que nous soyons un peu dans la même situation que les Israélites. Nous avons peut-être vécu des choses extraordinaires avec Dieu dans le passé. Peut-être que notre foi avait été boostée. Mais aujourd'hui, avec ce que nous vivons, Dieu semble de plus en plus lointain. Peut-être que les difficultés actuelles ont pris le dessus. On sait que Dieu nous aime, mais on se demande, mais en quoi est-ce qu'il m'aime concrètement aujourd'hui ? Peut-être qu'on aborde cette question dans cet état d'esprit. Ou alors peut-être qu'on est un peu dans le même état d'esprit que les plus jeunes du peuple sous Malachie. On a entendu plein d'histoires de personnes qui ont vécu des trucs de fou avec Dieu. Et nous, on rêverait de vivre les mêmes choses, mais ça ne nous arrive pas. Et le doute commence de plus en plus à s'installer, accompagné de scepticisme. Est-ce que Dieu m'aime vraiment ou est-ce qu'il n'aimait pas juste mes ancêtres ? En quoi est-ce que Dieu m'aime ? Ou alors peut-être que l'idée d'un Dieu qui nous aime, on n'y a jamais cru. On se dit peut-être qu'en voyant le monde aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut croire en un Dieu amour ? C'est juste impensable. On peut se dire que si Dieu était amour, il nous le montrerait peut-être un peu plus. Mais là, aujourd'hui, on a du mal à avoir des preuves de cet amour. Et donc, on se dit, est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Si on a cette question en tête ce matin, quelle que soit notre situation, Dieu a 2 réponses à nous donner à travers ce texte. 2 réponses qu'on va voir ensemble. Première réponse, nous la lisons à partir du verset 2. Deuxième réponse, première réponse, Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Je ne sais pas si la réponse est claire, mais je pense que ça mérite qu'on creuse un petit peu ce qui se passe ici. Un prédicateur prenait cette image pour expliquer un peu ce que Dieu est en train de dire à son peuple. Il disait, imagine si ta femme ou ton mari vient te voir et te dit « Chérie, est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Comment est-ce que tu lui répondrais ? Probablement tu lui dirais « Mais bien sûr que je t'aime. Regarde, depuis qu'on est mariés, toutes les choses qu'on a pu faire ensemble, tous ces bons moments qu'on a passés, toutes les fois où j'ai sorti les poubelles alors qu'il pleuvait. » Et sûrement que si vous êtes mariés, vous avez des exemples vraiment meilleurs que ceux que je viens de donner. Mais probablement qu'il ne vous serait jamais venu en tête de répondre à votre époux qui vous dit « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» par « Regarde quelqu'un d'autre. Regarde ta sœur. Regarde les sentiments que j'ai pour toi et les sentiments que j'ai pour ta sœur. Compare cet amour que j'ai et l'amour qui est vraiment moins grand que j'ai pour ta sœur. Et en comparant, réalise à quel point je t'aime vraiment. » Mais pourtant, c'est un peu ce que Dieu est en train de faire ici avec Israël. Dieu est en train de dire à Israël, regarde ton frère Ésaü, regarde ce peuple qui est issu du même père que toi. Regarde où il en est aujourd'hui. Regarde son pays qui est complètement dévasté. Ils viennent de se faire envahir là, il n'y a pas si longtemps que ça, par un peuple qui a pris leur pays, qui a détruit leur héritage. Ils n'ont plus rien. Et même si jamais ce peuple voulait se refaire, il n'y arriverait pas. C'est ce qu'on lit verset 4. Qu'ils construisent, je démolirai et on l'appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. En fait, ici, Dieu est en train de dire à son peuple, tu veux savoir que tu es aimé. Regarde quelqu'un qui ne l'est pas et vois la différence. Même si ce que tu vis aujourd'hui est loin d'être idéal, le gouffre avec ton frère Ésaü et ce peuple qui descend de lui, Édom, est quand même immense. Dieu est en train de dire à son peuple, est-ce que tu réalises vraiment où est-ce que tu en serais aujourd'hui si je ne t'aimais pas comme je t'aime ? Vois, je t'ai ramené d'exil. Ésaü est complètement détruit. Est-ce que tu réalises vraiment où tu serais aujourd'hui si je ne t'aimais pas
comme je t'aime. J'ai dû faire l'exercice récemment de me replonger un petit peu dans mon passé pour noter comment est-ce que Dieu avait agi à différentes étapes de ma vie. Et je suis revenu sur différents événements de ma vie, des événements plus ou moins agréables, mais des événements que j'avais complètement oubliés. Et avec le recul, en revenant sur ces événements, j'ai pu contempler comment est-ce que Dieu avait utilisé toutes ces choses pour me former, pour m'équiper, pour m'enseigner, pour me reprendre. J'ai aussi réalisé que depuis que je suis né, Dieu a laissé des preuves de son amour tout au long de ma vie. Mais moi, je les oublie tellement vite. J'avais oublié toutes ces choses. J'étais plutôt préoccupé par différents problèmes, par différents projets que j'avais. Et peut-être que malgré toutes ces preuves que j'avais de l'amour de Dieu dans ma vie, j'ai pu aussi arriver à dire, Dieu, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Vraiment, avec cette histoire d'Ésaü, Dieu est en train de dire à son peuple, mais aussi à nous aujourd'hui, est-ce que tu réalises où tu serais aujourd'hui si Dieu ne t'aimait pas comme il t'aime? Est-ce que tu réalises aujourd'hui où tu serais si Dieu ne t'aimait pas comme il t'aime? Première piste de réponse à cette question, en quoi nous as-tu aimé? Mais peut-être que cette première réponse nous pose quand même quelques problèmes. On pourrait se dire, mais comment est-ce que Dieu a-t-il pu choisir Jacob et pas Ésaü? Comment est-ce qu'il a pu aimer Jacob et détester Ésaü? C'est ce que nous lisons dans notre texte. Ça semble assez contraire à ce qu'on connaît de Dieu. Peut-être que pour comprendre ça, il faudrait nous replonger dans l'histoire de ces deux personnages. Nous la lisons à partir de Genèse 25, où nous voyons Jacob et Ésaü, deux frères jumeaux. Ésaü est l'aîné et Jacob est sorti du ventre de sa mère juste après Ésaü. Un peu plus tard, un jour, Ésaü, en revenant du travail, en revenant des champs, est fatigué et va trouver son frère pour lui demander de le laisser manger un petit peu de ce repas que Jacob était en train de préparer. Et nous lisons la suite en Genèse 25, verset 31. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Par mourir, comprendre mourir de faim, comme nous pouvons le dire aujourd'hui. Verset 33, Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et Ésaü le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. En fait, Ésaü était l'aîné. Il aurait dû être l'héritier des promesses que Dieu avait faites à son grand-père Abraham. Des promesses immenses, des promesses de bénédiction pour toute sa descendance, des promesses d'un pays promis. Le problème ici, c'est que Ésaü n'en a rien à faire de toutes ces promesses, que Ésaü est préoccupé par un soudain désir de manger et qu'il vend ces promesses immenses à son frère contre un plat de lentilles et un bout de pain. Ésaü a de son propre chef bafoué les promesses immenses de Dieu pour lui. Des promesses qui n'avaient aucune valeur à ses yeux. On voit dans la suite de l'histoire que les descendants d'Ésaü, ce peuple d'Édom, n'a pas fait beaucoup mieux, qu'ils ont constamment cherché le conflit avec leur frère Israël. Ils sont même allés jusqu'à se réjouir de voir Israël partir en exil. Au vu de ce qu'on vient de voir sur Ésaü, méritait-il d'être choisi par Dieu pour perpétuer ses promesses immenses? Méritait-il d'être aimé par Dieu? Certainement pas. Et sûrement que la dévastation qu'on voit dans ce texte de Malachie nous semble assez appropriée à ce comportement d'Ésaü qui rejette les promesses de Dieu. Et peut-être que là, nous pourrions nous dire que heureusement que Ésaü avait un frère, Jacob, sûrement meilleur pour pouvoir, lui, à son tour, faire continuer ses promesses. Je vous propose de nous attarder maintenant un petit peu sur ce personnage de Jacob. Un peu plus loin dans notre histoire de Genèse, nous voyons ces deux frères, Jacob et Ésaü. On voit Isaac, leur père, sur le point de mourir, probablement aveugle ou en tout cas très malvoyant. Isaac s'apprête à transmettre sa bénédiction
à Ésaü un peu comme s'il écrivait son testament aujourd'hui. Isaac dit à Ésaü de partir à la chasse, de lui ramener un bon gibier, de lui préparer pour ce repas de fête. Mais pendant ce temps-là, Jacob va revêtir les habits de son frère Ésaü. Jacob va se mettre un peu de fourrure sur les bras pour simuler quelques poils et ressembler de plus en plus à son frère Ésaü qui est poilu. Jacob va venir trouver son père Isaac avec un repas que sa mère lui a préparé en se faisant passer pour son frère. Et nous lisons Genèse 27, versets 18 et suivants, que Jacob vint vers son père et lui dit « Mon père !» Isaac dit « Me voici, lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père « Je suis ton fils aîné, Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils « Comment cela ? Tu en as trouvé bien vite, mon fils. » Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob « Approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac qui le toucha et dit « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Vous voyez cette histoire de Jacob. On se rend compte que Jacob n'est absolument pas meilleur qu'Ésaü. On voit ici que Jacob est un menteur, un calomniateur, un trompeur, un escroc qui vient tromper son père qui est au seuil de la mort. Jacob va même jusqu'à utiliser le nom de l'Éternel pour appuyer son mensonge et obtenir cette bénédiction. Jacob n'est absolument pas meilleur qu'Ésaü. Comme Ésaü, il ne mérite pas cette bénédiction. Il est tout autant motivé par ses désirs personnels, tout autant rongé par le mal. Et donc dans notre texte de Malachie, quand nous lisons que Dieu a aimé Jacob et détesté Ésaü, nous pouvons dire que c'est un véritable scandale. Mais le scandale n'est pas que Dieu ait choisi Jacob et pas Ésaü. Le scandale n'est pas que Dieu ait choisi un et pas l'autre. Quand on regarde le CV des deux, le scandale, c'est que Dieu en ait choisi un tout court, alors qu'aucun n'était digne d'être choisi. Aucun des deux ne méritait la bénédiction de Dieu. Ils méritaient tous les deux la dévastation que vivent les descendants d'Ésaü. Mais Dieu, dans sa grâce, a prolongé ses promesses en choisissant Jacob, qui deviendra le père du peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle le scandale de la grâce. Nos fautes, notre manière de vivre, le péché qui pourrit notre vie, comme celle d'Ésaü ou de Jacob, nous condamne. Nous ne méritons rien, tout comme Jacob et tout comme Ésaü. Mais dans ce scandale de la grâce, Dieu nous offre le salut. C'est vrai que nous ne pouvons saisir pleinement ce mécanisme étonnant. Mais voyons-y ici une preuve de l'amour de Dieu qui nous dépasse. Une preuve de la pensée de Dieu qui est tellement plus grande que celle que nous pouvons avoir, nous les hommes. Réalisons que ce scandale de la grâce nous prouve l'amour de Dieu qui sauve des pécheurs qui ne le méritent pas. En quoi nous as-tu aimés ? Réponse 1, je vous ai choisis alors que vous ne le méritiez pas. Dieu nous montre que son amour pour nous ne dépend pas de ce que nous faisons, que son amour ne dépend pas de ce que nous vivons, que l'amour de Dieu dépend du choix que Dieu a fait de nous aimer. Quel encouragement pour ces Israélites qui vivent des temps difficiles, eux qui doutent, eux qui sont découragés et sceptiques. Dieu est en train de leur dire « Je vous aime toujours autant parce que je vous ai choisis. Je ne vous aime pas parce que vous êtes les meilleurs. Je ne vous aime pas parce que vous le méritez. Je vous aime parce que j'ai choisi de vous aimer. Parce que l'amour de Dieu ne dépend pas de nous. Il ne change pas. Dieu nous aime toujours autant, quoi que nous vivions. Quelle déclaration puissante de Dieu envers son peuple qui est en train de le remettre en cause.
Malgré tous les aléas de la vie, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour toi ne change pas. Est-ce que je vis au bénéfice de ce scandale de la grâce? Jacob, avec le temps, a su accepter cette grâce. Ésaü, non. On lit verset 24 que les descendants d'Ésaü, ce peuple d'Édom, disent « Nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines ». Ils veulent persévérer quoi qu'il en coûte, loin de Dieu, essayer de se construire tout seuls, sans se raccrocher aux promesses de Dieu. Alors que Jacob, pour sa part, on voit un peu dans la suite de la Genèse, a su capituler devant Dieu. Il a su reconnaître cette grâce imméritée. Jacob va dire en Genèse 32, verset 11, « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. » Voici vraiment cette première réponse que Dieu donne à son peuple qui lui demande « En quoi nous as-tu aimés ?» Dieu prouve son amour envers nous en nous ayant choisis, aimés, alors que nous ne le méritions absolument pas. Vivons ce scandale de la grâce. Comme Jacob, comprenons que nous sommes bien trop petits pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que Dieu fait preuve envers nous. Réalisons où nous en serions si Dieu ne nous aimait pas comme il nous aime. Et Dieu va aller encore plus loin en donnant une deuxième réponse à cette question saisissante de son peuple. Là, cette deuxième réponse, nous allons la voir, l'amour de Dieu reste inchangé dans toute l'histoire de l'humanité. Ce texte que nous lisons ce matin est encadré par deux déclarations puissantes de Dieu. Au tout début, verset 2, nous lisons « Je vous ai aimé », dit l'Éternel. Par cette déclaration, Dieu rappelle à son peuple son amour pour lui dans le passé, comment est-ce qu'il a agi constamment tout au long de l'histoire de ce peuple et de manière assez récente aussi en les ramenant d'exil. Un amour qui a été démontré dans le passé et qui doit les encourager dans le présent à vivre cet amour aujourd'hui. Mais à l'extrémité de notre texte, nous avons aussi ce verset 5 qui nous dit « Vos yeux le verront et vous direz « L'Éternel est grand », même en dehors des frontières d'Israël. » C'est désormais une preuve d'amour qui est tournée vers le futur. Vos yeux le verront et vous direz « L'Éternel est grand ». Dieu leur rappelle ici que l'amour qu'il a pour eux, l'amour qu'il a eu pour eux dans le passé, est le même que l'amour qu'il a pour eux dans le présent, mais aussi que l'amour qu'il aura pour eux dans le futur. Dieu les appelle vraiment à relever la tête pour saisir la continuité de son amour pour eux. Il leur dit, à vous qui avez des doutes, à vous qui regardez le tout petit pays dans lequel vous habitez en ce moment depuis le retour d'exil, à vous qui vous plaignez d'être encore sous la domination perse, à vous qui finalement en arrivez à penser que Dieu n'est plus vraiment le maître de l'univers, le Dieu grand que vous avez connu autrefois. Peut-être à vous qui pensez que Dieu a changé et qu'il ne vous aime plus autant qu'avant. Relevez la tête et revenez aux promesses que Dieu vous a faites. Revenez aux promesses que Dieu a faites à votre ancêtre Abraham. Il vous avait promis une grande descendance, une nation qui serait une source de bénédiction pour toute la terre, au-delà des frontières d'Israël. Réalisez que Dieu a répété ses promesses à son peuple tout au long de son histoire. Des promesses que tout le monde attend avec impatience. Le peuple est vraiment dans l'attente de cette restauration, dans l'attente de ce Messie promis. Et nous, aujourd'hui, nous savons que ces promesses sont accomplies. Elles ont été accomplies lorsque Dieu lui-même est descendu sur terre en la personne de Jésus-Christ pour venir donner l'ultime preuve de son amour. Dieu a accompli toutes ces promesses faites à son peuple, prouvant ainsi son amour bien au-delà des frontières d'Israël, puisque nous en sommes au bénéfice aujourd'hui, ici, en France. L'apôtre Paul dira un peu plus loin dans la Bible, en Romains 5, verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Voici comment Dieu prouve son amour
envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. En quoi nous as-tu aimés? Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions des Jacob, des Ésaü, des personnes qui ne méritaient rien. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous. C'est le scandale de la grâce. Le juste Jésus-Christ qui meurt pour des injustes afin de les réconcilier avec Dieu. Voici une preuve immense de l'amour de Dieu. Cet amour qui n'a pas changé dans toute l'histoire de l'humanité. Cet amour qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Et qui a pour preuve suprême de cet amour, cette mort de Jésus-Christ à la croix pour nous. Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sauver. Rappelez-vous notre amour pour diverses célébrités dont on parlait au début. Cet amour fluctuant qui variait d'une situation à l'autre en fonction d'un but, d'un scandale, d'une réforme. Réalisons aussi que l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu ressemble aussi un petit peu à cela. Fluctuant en fonction des événements, en fonction de ce que nous vivons dans notre vie. Mais ce que Dieu vient nous dire ce matin, il vient nous dire qu'il nous aime d'un amour immérité, d'un amour qui ne change pas, qui ne varie pas selon ce que nous vivons, selon ce que nous pensons. Un amour qui reste le même dans toute l'histoire de l'humanité. Il ne nous dit pas que son amour ne nous empêchera pas de passer par des choses difficiles. On voit ce peuple sous Malachie qui vit des temps pas faciles. Et peut-être que comme ce peuple ce matin, on peut avoir des doutes. Peut-être que comme ce peuple, Dieu peut nous sembler lointain, au point que nous en devenions un petit peu indifférents face à cet amour, au point que nous remettions peut-être en cause cet amour de Dieu au vu de ce que nous pouvons vivre dans notre vie. Comme le peuple sous Malachie, on vit peut-être ces difficultés économiques. On vit peut-être le danger, l'insécurité. Et dans notre cœur, on a peut-être juste envie de crier à Dieu, comme l'ont fait ces Israélites. On a juste envie de dire, Dieu, en quoi est-ce que tu m'as aimé? Je ne te vois pas là, j'ai du mal à te croire. Est-ce que tu m'aimes? Cette question est saisissante. Elle nous prend aux tripes parce que cette question, nous nous la posons tellement de fois aujourd'hui. Et peut-être qu'elle est vraiment présente en nous en ce moment. Vous savez quoi? Dieu n'a pas réprimandé son peuple d'avoir posé cette question. Mais il y a répondu en leur montrant qu'il les a choisis, en leur montrant qu'il les a aimés, alors qu'ils ne le méritaient absolument pas. Qu'il les a aimés d'un amour éternel, d'un amour qui ne change pas. Il nous rappelle encore aujourd'hui ce scandale de son amour pour nous. Cet amour qui était impossible, mais qui est rendu possible par la venue de son Fils Jésus-Christ, qui s'est sacrifié à notre place à la croix. Dieu, en quoi nous as-tu aimés? Réponse 1, Dieu nous a choisis alors que nous ne le méritions pas. Réponse 2, l'amour de Dieu reste inchangé dans toute l'histoire de l'humanité. Et cette preuve ultime de l'amour de Dieu que nous avons, c'est à la croix. Retenons ce matin que malgré mon indifférence, malgré ma lassitude, malgré le fait que je sois peut-être au creux de la vague, au fond du trou, l'amour que Dieu a pour moi ne change pas. Malgré tous les aléas de la vie, l'amour que Dieu a pour moi ne change pas. Prions. Seigneur, merci de nous ramener à ton amour. Merci de nous rappeler à quel point tu nous aimes. Pardon pour toutes les fois où on peut être oublieux de ton amour. Pardon pour toutes les fois où on peut s'associer à cette question du peuple. En quoi nous as-tu aimés? Mais merci parce que tu ne nous laisses pas avec cette question. Et tu nous réponds en nous montrant que tu nous aimes, en nous rappelant
où est-ce que nous en serions si tu ne nous aimais pas comme tu nous aimes, en nous rappelant que tu nous as choisis alors que nous ne le méritions pas, en nous rappelant que tu prouves ton amour envers nous en envoyant ton Fils mourir sur la croix pour nous, pécheurs. Aide-nous vraiment à vivre cet amour dans nos vies. Aide-nous à le saisir pleinement. Aide-nous à y revenir si nous nous en sommes éloignés. Ne nous permets pas de laisser installer le doute, le laxisme, la lassitude de nos vies, parce que nous ne sommes plus convaincus de cet amour que tu as pour nous, cet amour que tu as démontré tant de fois dans nos vies. Convainc-nous encore de ton amour ce matin et aide-nous à vivre cet amour, à réaliser que nous sommes bien trop petits pour cet amour, mais que tu nous as couverts de grâce et de fidélité. Amen. Je vous invite à répondre à cet amour de Dieu avec ce chant qui nous dit « L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux te chanter. Toi seul est digne de recevoir louange, honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Montre que je ne suis
nous arrivons au terme de ce temps de célébration, de ce temps de culte. Je vous invite à continuer ce moment dans la communion fraternelle en discutant, soit dehors il fait beau, soit dehors. Et si vous avez des questions, si vous avez des questions, que vous êtes ici, vous pouvez voir Tim ou Lionel. Et sinon, si vous êtes chez vous, vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse de l'église. Et puis je vais finir par ce verset qui est dans Nombre 6, 24 à 27. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde de sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voilà, que vous puissiez passer un bon dimanche, une bonne semaine. Puis à dimanche prochain pour ceux qui seront là. Bon dimanche. J'ai bien entendu, même affaire.